C'est sans doute le visionnaire le plus célèbre du monde entier, et cela depuis 5 siècles. Médecin, alchimiste, astrologue, mais aussi voyant et prophète, il était très respecté en son temps et beaucoup le craignaient. Né à Saint-Rémy de Provence au début de la Renaissance, Michel de Notre-Dame écrit de nombreux almanachs ainsi que les fameuses centuries, des prédictions écrites en vers où il fait d'étonnantes révélations sur les siècles à venir et dont l'interprétation fascine et divise les historiens depuis 500 ans. Depuis le XVIe siècle, on peut dire que les ouvrages se sont succédés en rafale sur Nostradamus. Mais, vous savez, il faut quand même trier le bon grain de livret. Dans la mesure où tout le monde veut interpréter le prophète pour en tirer la plus grande gloire, Nostradamus a surtout inspiré des délires. La reine Catherine de Médicis, elle, était convaincue de l'énorme pouvoir de Nostradamus. Elle le fit venir à la cour où il devint son astrologue officiel. En 1555, il lui prédit que son mari, le roi Henri II, serait assassiné quelques années plus tard, ce qui se produisit 4 ans après. Quant à ses 4 fils, le prophète prédit étrangement qu'ils porteraient tous la couronne de France, mais qu'aucun des 4 n'atteindrait jamais l'âge adulte pour régner, ce qui s'avéra vrai. Il alla même jusqu'à préciser dans ses prédictions la façon dont le jeune Henri III serait assassiné d'un coup d'épée dans le ventre. Mais les prophéties de Nostradamus ne concernent pas que son époque. Ses prédictions vont jusqu'en 3797. Certains de ces événements se sont produits comme il l'a annoncé, avec une surprenante exactitude. Le visionnaire a prédit la Révolution française en donnant d'étonnants détails. Le roi serait obligé de prendre la fuite et il serait arrêté à Varennes. Nostradamus donne l'itinéraire de la berline. Il vous dit que ce roi était descendant du Capet, la branche des Capétiens. Il vous dit qu'il sera arrêté à Varennes, que son arrestation déclenchera du sang, etc. Et il vous dit qu'il aura la tête tranchée. Nostradamus prédit également la fin de la reine Marie-Antoinette et de ses enfants. Mais il a annoncé aussi dans un autre pays une autre révolution qui aurait lieu en octobre, durant laquelle la famille royale serait assassinée dans le plus grand secret. Un nouveau régime de terreur s'ensuivrait pendant 73 ans et 7 mois. Le parallèle avec la révolution russe d'octobre 1917 semble inévitable, avec le massacre de la famille du tsar Nicolas II et la mise en place du régime communiste. Nostradamus parle très clairement du common avènement. Avouez que c'est quand même étonnant comme terminologie. Il parle de la loi commune. Donc, il a toutes sortes d'expressions pour définir le communisme qu'il associe à des images effroyables de destruction, de lutte, de persécution de l'Église, de chute, de renversement de règne, etc. Nostradamus a également prédit qu'avant 1940, une guerre mondiale serait déclenchée par l'Allemagne qu'il surnommait la Germanie et que les Germains en paieraient les conséquences. Cette guerre se terminerait par un grand déluge que certains experts interprètent comme la bombe atomique lancée sur Hiroshima. Le plus étonnant reste tout de même la prophétie faite sur la chute du mur de Berlin et sur les conflits qu'entraînerait la fin du communisme. Nostradamus a également prédit pour la même époque une guerre au Moyen-Orient, symbolisée pour lui par le croissant, et où les musulmans sont désignés comme ceux du vendredi, jour de recueillement de l'islam. C'est en étudiant les astres et les planètes que Nostradamus détermine précisément les dates sur lesquelles il fait des prédictions. Mais le plus étonnant, c'est qu'il mentionne des planètes qui ne sont pas encore découvertes à son époque. Il utilise Uranus, qui a été découvert en 1791, Neptune, qui a été découvert en 1846, et Pluton, que les Américains ont découvert en 1930. Alors, un monsieur qui donne des configurations planétaires en utilisant 3 planètes, dont certaines ont été découvertes 4 siècles après lui, vous imaginez le problème que ça pose. Parce que ça veut dire que non seulement il connaissait ces planètes, il les nomme, mais qu'il connaissait leur distance au Soleil et leur période de révolution. Qu'a prédit le grand visionnaire pour l'avenir de notre planète? Tout d'abord, une période économique difficile. Mais en 1999, Nostradamus prédit l'avènement d'un grand roi en France. Un roi qui serait victorieux des forces musulmanes et qui rétablirait la chrétienté. Mais ce n'est que vers la fin du 4e millénaire qu'adviendrait le véritable âge d'or. Un âge où l'humanité pourrait enfin vivre dans la paix et dans le bonheur. Il n'y a donc plus que 18 siècles à attendre.
Eh bien, il n'y a plus qu'à en prendre son parti. Naturellement, nous ne serons pas là pour vivre cette époque de paix, de bonheur et de sérénité, à moins, qui sait, que nous ne revenions réincarnés. Bien, mystère... Le chanteur Daniel Balavoine et Thierry Sabine ont trouvé la mort sur le rallye Paris-Dakar. Madame, monsieur, bonsoir. La France est sous le choc. Apprend la mort du chanteur. Le site Balamed va vous faire revivre ce tragique événement. L'année dernière en y participant. Tout à fait. C'est exactement ce que dit Daniel. C'était un besoin d'expression. Le problème des drogues, de la façon dont on traite les ministres français, on s'en fout. Il n'y a jamais eu un jeune ministre de la jeunesse en France. Il n'y en a jamais eu, c'est tous des vieux. Regardez les situations. Constate que Mitterrand est un homme que j'aime beaucoup. J'ai pas honte de le dire, c'est comme ça. L'espoir de voir enfin un jour Peter Gabriel et moi, on emmerde le contrôle d'identité. Savoir sur Daniel Balavoine. Balamed. De cette façon-là, ça a été la preuve que tout ce qu'il disait, c'était quelque chose de